Après avoir dominé sans gagner lors de la précédente journée en déplacement à Tournefeuille, l'occasion a été donnée aux joueurs de Castanet de l'emporter pour la première fois de la saison face à Cugnot. Les Cugnalais, eux aussi en quête d'un résultat favorable, après une première déconvenue à domicile face aux Girondins, et qui globalement subiront le pressing haut des locaux pour se voir très souvent gênés dans leur première relance. Oui, et je pense que ça a été mérité sur l'ensemble des actions, pas forcément sur la qualité du jeu. Je pense qu'on a manqué de qualité par rapport à ce qu'on est capable de faire. C'est un premier match à domicile, donc pas évident pour les joueurs pour trouver des premiers circuits. On a douté en première mi-temps, on a été très fébrile. Malgré ça, on s'est créé des occasions, mais en aucun cas dans le jeu. Voilà. Donc c'est ce que je disais à la fin du match, je les ai félicités pour leur envie, pour la détermination qu'ils ont mis. Par contre, on doit encore beaucoup progresser dans la qualité du jeu par rapport à ce qu'on est capable de faire et ce qu'on faisait. Compétitif, c'est le championnat qui nous le dira. Je pense qu'on a un effectif pour être en haut dans les 6-7 premiers de la DH. Maintenant, la vérité du terrain, on s'aperçoit que ça va être un championnat très relevé, très difficile. Il y a de la qualité, il y a des joueurs qui sont blessés, ouais, Dolcini. Il y a peut-être une ou deux signatures qui vont se faire dans les jours à venir. Donc j'espère qu'on sera très compétitif. Maintenant, je connais la difficulté, ça fait maintenant 6 ans que j'entraîne cette équipe de Division d'Honneur. Je connais la difficulté du championnat et la remise en question de la jeunesse, du groupe jeune que j'ai. La remise en question, c'est ma grande difficulté. Voilà. Est-ce qu'on va être capable de se remettre en question à chaque match pour réattaquer avec la même intensité? Je ne sais pas. Après une première mi-temps plutôt agréable, Castanet trouvait enfin l'ouverture en début de seconde période, Nana se trouvant à la conclusion d'un joli mouvement castanéen. Les affaires cugnalaises se compliqueront encore avec leur réduction à 10 peu avant l'heure de jeu, mais Castanet ne profitait pas de cet avantage numérique et se fera même parfois peur en fin de match. Je pense que c'est le lot des équipes qui sont menées. En fin de match, elles sont amenées à jouer long, donc à nous poser des problèmes sur le jeu aérien. C'est ce qui s'est passé. Ils ont mis beaucoup de densité sur des jeux longs. Mais ça fait quelques matchs avec les matchs de préparation, plus le match de Tournefeuille, où on sent une certaine solidité défensive chez nous. Et ça s'est encore vérifié ce soir, malgré de longs ballons et une intensité de Cugnot sur la fin qui a mis tout son va-tout pour essayer de l'emporter. Pas l'emporter, mais essayer de revenir au score. Et par contre, nous, c'est ce que je leur disais encore, on a très très mal joué les ballons de contre, les 2 contre 3 ou les 1 contre 2 ont été très très mal joués. J'espère qu'on saura mieux les jouer pour tuer les matchs pour les prochains matchs. Il y a envie, détermination, qualité dans la recherche de circuits préférentiels, de jeu. Par contre, ouais, je pense qu'il nous manque un peu de peps, un peu de force pour finir les actions, pour tuer les matchs. Je pense que vous avez raison, on manque un peu de tuer les matchs. J'espère que ça viendra avec le temps. J'ai une équipe très jeune, on doit avoir moins de 23 ans, moins de 22 ans de moyenne d'âge. Donc je m'en plains pas parce que les joueurs sont à l'écoute. Par contre, à contrario, pour tuer un match, lorsqu'on est jeune, on a tendance à croire que le match est fini ou qu'on l'a emporté avant le coup de sifflet final. C'est ce qu'il faudra éviter de faire cette saison. Et j'ai retenu votre mot, il faudra essayer de tuer et finir les actions pour pouvoir mériter de l'emporter plus facilement.